Cette photo légendaire date de 1997. À l'époque, José Mourinho est entraîneur adjoint au Barça. Pepe et Luis sont encore joueurs. Mais personne ne sait que tous les trois deviendront d'immenses coachs. La carrière de Lucho sur le banc commence en 2008. Quand Guardiola prend les rênes de l'équipe première du Barça, son ami hérite de l'équipe réserve. Avec la B, l'Espagnol fait encore mieux que son prédécesseur. Dès sa deuxième année, il propulse son équipe en seconde division. En 2011, le Barça B clôt la saison avec 71 points, record du club à l'époque. Après cette expérience enrichissante, il est temps pour Luis Enrique de changer de dimension. À l'été 2011, il quitte la Catalogne, direction l'Italie. Luis Enrique Martínez ya está a pleno rendimiento con su nuevo equipo, el Roma italiano, quien ya pudo realizar ayer. Le début de l'aventure romaine n'est pas glorieux. La Louve est éliminée dès le tour préliminaire de Ligue Europa par le modeste Slovan Bratislava. Après ce revers, la direction et les fans restent confiants. Mais très vite, la saison des Giallorossi tourne au fiasco. Malgré sa promesse d'instaurer un jeu offensif, les méthodes de Luis Enrique ne fonctionnent pas. 15 victoires, 14 défaites et une 7ème place sans saveur en Serie A. Enrique échoue dans son objectif d'allier la jeunesse prometteuse de Lamela, Bojan et Pjanic avec l'expérience de Daniele De Rossi et Francesco Totti. Avec le numéro 10 italien, le courant ne passe pas. Le tacticien ne fait aucun traitement de faveur et n'hésite pas à le mettre sur le banc. Devant la presse, le climat est glacial. Montella con il Catania ha superato la Roma. E? No, il suo commento. Non guardo la classifica. Continua a non guardarla. Come sempre. L'issue est inévitable. En l'été 2012, le natif de Gijón démissionne de son plein gré. Un échec incontestable. Après une année sabbatique, Luis Enrique rebondit au Celta Vigo. Pour sa première expérience en Liga, Lucho met en place un 4-3-3 classique. Tout ce qu'il y a de plus catalan. Dans son effectif, Rafinha et Nolito, deux attaquants qu'il a connus avec le Barça B. Au bord de la relégation un an plus tôt, le Celta termine la saison à une honorable 9ème place. 14 victoires, dont celle face au Real Madrid. Es un verdadero placer estar aquí, pisar de nuevo este césped, con este escenario incomparable, con todos los culés apoyando. En été 2014, le Barça sort d'une saison difficile. Pour la première fois depuis 2008, le club ne remporte aucun trophée. Une méforme étroitement liée au tragique décès de